ma team Sista Emeraude, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur VD Didi. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo FAQ que vous m'avez énormément demandé depuis des années. Je ne sais, j'ai même plus souvenir d'en avoir fait. Je pense que j'en ai fait une, mais ça date quand même d'un petit moment. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais enfin répondre à vos questions. Tu fais quoi dans la vie hormis le make? Aujourd'hui mon métier est youtubeuse. Je suis déclarée. Je ne fais pas autre chose mis à part YouTube. Quel est l'âge idéal pour faire des enfants? Et sur ce, on t'aime, 243, le 100. Moi aussi, je vous aime de ouf. Alors, pour moi, 25 ans, c'est l'âge idéal. Parce que je pense qu'à 25 ans, j'ai pas les coups de... en mode sécheresse, en mode Sahara. Non, ça va. À 25 ans, je pense qu'on a une certaine stabilité, un boulot stable. On est marié parfois à 25 ans. Et oui, il y en a beaucoup qui se marient à 25 ans depuis quelques temps là. On connaît le bien et le mal. Je ne dis pas que plus jeune, on ne connaît pas. Mais c'est juste qu'on est un peu plus mature, on est un peu plus prêt psychologiquement, financièrement, à accueillir un enfant, quoi. Parce que avoir un enfant, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas juste pour jouer, l'habiller. Donc, je pense que 25 ans, c'est parfait. C'est quoi ton ressenti quand tu vois qu'on est aussi nombreuses à te suivre? Vous savez quoi? Je réalise même pas en fait, pour vous dire, parce que je vous parle comme je parle à mes nièces et neveux, comme je parle à mes soeurs, à mes potes. Je me rends pas du tout compte du nombre de personnes derrière l'écran, derrière toutes ces applications, derrière tout ça. Parce que pour moi, c'est tout simplement naturel en fait. Ça me fait plaisir, en plus vous êtes de plus en plus nombreux. Et sur Snapchat, on est vraiment comme... une famille quoi. Je vous ai pas appelé la team 6 juste pour faire genre, pour avoir une team et pour faire comme tout le monde, non. Vous savez, dans la vie, j'ai pas énormément de copines, je suis pas très pote, etc. Et donc, je partage avec vous comme je partagerais avec, on va dire, des amis quoi. Et moi, ça me suffit. Tout cet amour que vous m'apportez et tout, c'est juste dinguissime. Et je le réalise pas en fait, c'est les gens autour de moi, ma famille surtout. Oh là là, ma famille c'est les premiers spectateurs de tout ça. C'est souvent eux qui me font comprendre que c'est juste dingue ce qui arrive. Mais je vous remercierai jamais assez d'être là. Vraiment, vous êtes mes frères et sœurs de cœur, quoi. C'est juste dingue. Depuis que tu es sur YouTube, dirais-tu qu'aujourd'hui tu arrives à vivre de YouTube, revenus, subvenir à tes besoins? Maintenant que tu es devenue une youtubeuse connue et reconnue par les marques, envisages-tu de nouveaux projets? Souhaites-tu rester youtubeuse à vie? Du moins, tant que cela fonctionne. Voilà, je te fais de gros bisous, continue dans ce que tu fais, tu as l'air vraiment épanoui. De vidéo en vidéo, oh, God bless you, Team 6. Oh, c'est trop chou. C'est assez compliqué, je ne vous cache pas. Je peux payer mon loyer, en tout cas, avec YouTube. Après, en vivre vraiment, honnêtement, pas tant que ça, mine de rien. On se rend pas compte, mais beaucoup de gens ont l'impression aujourd'hui que les youtubeuses gagnent des sommes de dingue, alors que pas forcément. Enfin... j'ai des partenariats et également ma vidéo frange qui tourne pas mal et qui me permet de recevoir un petit revenu chaque mois. Donc ça m'arrange beaucoup. Il y a des projets, oui, il y a des projets avec des marques. Je ne peux pas vous en parler parce que voilà, je veux garder ça pour moi. Vous savez, dans la vie, il faut toujours faire attention. Je ne vais pas dire que je crois au mauvais œil, mais dans la vie, on ne sait jamais, les gens sont trop mauvais. Mais avec Dieu, je sais que je suis protégée et nous sommes protégés. J'évite d'en parler, mais oui, il y a de beaux projets et vous allez le voir de toute manière. Donc, ça va arriver très vite. Souhaites-tu rester youtubeuse à vie? Il y a la possibilité. Mais je pense qu'à un moment donné, non, il faudra vraiment passer à autre chose. Une autre question, quelle est ta couleur préférée? Ce n'est pas vraiment une couleur, mais je dirais que le noir. J'aime beaucoup le noir. Après, je commence à pencher un peu beaucoup sur les rouges. Coucou, je suis une de tes fans. Quand fais-tu un meet-up à Paris? Il faut venir seulement. Alors, un meet-up à Paris, j'aimerais beaucoup en faire. J'ai encore les souvenirs de la Get Beauty de l'année dernière. C'était juste dingue, vous étiez je ne sais combien. Je vous remercie encore du fond du cœur d'être venus. C'était dingue. J'en avais des larmes aux yeux, j'arrivais quasiment pas à parler. J'étais mais éblouie quoi. J'espère que cette année je ferai encore la Get Beauty. Je ne sais pas, je n'ai pas encore été contactée. Mais organiser un meet-up, mes chéris, pardon. Faut pas me créer des problèmes comme ça. Je suis nulle pour l'organisation. Demandez aux gens qui me connaissent. Hey. Donc s'il y a des marques qui regardent cette vidéo, je ne sais pas moi, des boutiques et que vous souhaitez m'aider à organiser un meet-up, bah écoutez, je suis là. Bisous. Oh là là Sista, j'aime beaucoup tes vidéos, la bonne humeur, la joie que tu dégages au quotidien sur Snap. Il me semble que tu vis de YouTube. Si je te demande où te vois-tu professionnellement et personnellement dans 5 ans, quelle serait ta réponse?
Cœur, love, poupée, je suis trop contente de tout ce qui t'arrive, c'est tellement mérité. Ah, merci, Zine Makeup, bisous. Déjà, personnellement, maman de 4 gosses, tu sais la meuf, moi, hey, 2019 là, si je fais mon premier enfant, je vais enchaîner, vous allez rien comprendre, jusqu'à j'avoir des jumeaux. Ah oui, ah non, je vais pas enchaînement. Personnellement, je me vois mariée avec 3 enfants. Professionnellement, j'ai mon business. Mon Dieu, donne-moi la force. Boss. Un homme averti en vaut 2. Aumônier. C'est peut-être prétentieux de le dire comme ça, mais je ne me vois pas travailler pour quelqu'un en fait. Quand on a eu l'habitude de travailler pour soi-même, de chez soi, c'est un peu difficile. Mais aujourd'hui ici, je dois retourner bosser chez Zara. Ah mais je le fais sans honte, sans pression. D'ailleurs, à un certain moment, j'ai pensé trouver un autre petit boulot. Juste histoire de, tu vois, de sortir, de voir des gens, puis voilà, de bouger. J'y ai pensé. Et puis, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi as-tu voulu faire une chaîne YouTube? Sinon, gros bisous à toi aussi ma chérie. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'être sur YouTube, j'étais sur Blogspot. Donc, j'avais un blog déjà depuis pas mal d'années. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais même avant mon blog, j'étais sur i5. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, Hi5. Et déjà, à l'époque, j'ai partagé mes looks. Il faut savoir aussi que j'ai fait mes études dans la mode. Je vous ai pas encore montré j'allais dire mes capacités, genre la meuf qui se prend. Mais vraiment mon amour pour la mode, mais ça va revenir. Franchement, ça va revenir cette année-là. Après Hi5, j'ai découvert la blogosphère. Donc j'ai été blogueuse pas mal d'années et je me suis fait voler mon appareil photo. Enfin, je me suis fait cambrioler. Et on m'a volé mon appareil photo, mon ordinateur et tout ça. Franchement, j'étais complètement blasée. Donc heureusement, j'ai pu en racheter un assez rapidement. Moi, je suis très dans l'émotion et j'aime beaucoup tu vois, parler, rigoler, etc. Et je sentais que sur mon blog, je ne pouvais pas transparaître tout ça. En fait, c'était mon impression. C'est mes sœurs qui ont découvert YouTube bien avant moi. Pour le coup, là, j'étais en retard. Et donc, elles m'en ont parlé, j'ai été voir et je suis tombée sur Jenny Jenkins. Et donc, j'ai commencé à la suivre, etc. Après, des années sont passées, j'ai eu une nouvelle caméra, tout ça. Mes sœurs m'ont beaucoup motivée et encouragée. Elles me disaient justement, mais Dalia, toi, t'aimes trop délirer, t'aimes trop parler, ta façon d'être rigolote et tout. Je pense que les gens vont kiffer. Et j'ai créé ma chaîne YouTube. Bon, dans les premières vidéos, j'étais un peu genre, tu sais, la meuf un peu timide, tu connais. On n'a pas l'habitude de parler, j'allais dire, à des gens, mais quand tu parles ici, là, je parle à la caméra, mais je sais qu'il y aura un retour de votre part. Donc, maintenant, je connais la technique. Donc, maintenant, j'ai l'habitude, mais c'est vrai que j'étais un peu intimidée. Puis après, quand j'ai pris mes aises et tout, voilà, la Dalia que vous voyez là est sortie de sa coquille. Donc voilà comment j'ai débuté sur YouTube. Il n'y avait pas vraiment de trucs, tu vois. Oui, j'ai toujours aimé partager, donc je ne vais pas dire que je voulais partager ce que je connaissais. Je ne voyais pas de youtubeuses en parler en France, de youtubeuses noires, parler de ci, parler de ça. Donc je me suis dit, je vais venir maintenant. Pas du tout. Juste, j'avais déjà l'habitude de partager. Puis c'est arrivé comme ça, une découverte, et j'ai kiffé. Puis voilà. Tout simplement. Alors, prochaine question. Je trouve que tu es une femme formidable, attentionnée et mature. Aimerais-tu avoir des enfants un jour? Mais évidemment, j'aimerais avoir des enfants un jour. Ah, moi, j'aime trop les enfants. Vous connaissez l'amour que je porte à mes nièces et neveux. Donc, mon propre enfant, mais ça va être une dinguerie, quoi. Donc, merci, en tout cas, merci. Prochaine question. Est-ce que tu comptes faire une formation en plus pour obtenir un diplôme officiel en tant que maquilleuse professionnelle? J'aime être youtubeuse. J'aime partager avec vous les découvertes, les rires. J'aime ce partage. Maquiller les gens, j'aime ça aussi. Je maquille souvent mes proches, mes amis, etc. Mais ce n'est pas le métier dont je rêve, en fait, tu vois. Après, pourquoi pas faire une formation un jour? C'est pas dans mes pensées aujourd'hui, mais je me dis que si j'ouvre quelque chose, il faudra sûrement que je fasse une formation pour voilà, connaître toute la colométrie, on dit, les maquillages, faut me dire, connaître pas mal de choses, les associations, tu vois. Bonjour, tu es mariée, tu as des enfants? Alors non, je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfants, mais c'est pour bientôt. Amin, amen, c'est Dieu qui donne. Coucou Dalia, je souhaite savoir qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es connue dans les réseaux sociaux, en positif et en négatif. Bisous à toi. Alors, qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. Oh, je vous assure que rien n'a changé. Enfin, pour moi, après,
Tu vois, c'est des choses assez étranges parce que je suis très... même si j'ai l'air comme ça, toujours à bouger, à danser, à mixer, tu vois. Mais je suis très terre à terre, je suis très posée pour certaines choses. Et pour moi, j'ai comme l'impression que oui, on me reconnaît dans la rue. Des fois même on me prend en photo en secret dans le métro. Ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je prends le métro. Ah oui, bon, ça m'arrive de prendre des Uber. J'ai eu 1000 et quelques euros de Uber il y a quelques mois. Je me suis dit c'est bon, vous m'aurez plus. J'arrête. Mais... je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui a réellement changé. Moi, je n'achète quasiment plus de maquillage. Bon, en même temps, c'est mon domaine, hein, donc c'est normal. Je fais un peu moins de dépenses de ce côté-là. J'ai pu rencontrer des gens que je n'aurais jamais imaginé rencontrer. Une communauté hyper grande. Je vous avoue, quand je suis pas bien, quand je pleure, vous êtes là. Quoi qu'il m'arrive, vous êtes là. Je pense pas qu'il y ait vraiment de grands changements. Ou c'est peut-être que je ne le vois pas. Bonjour Dalia, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir quel métier tu exerçais avant d'être youtubeuse à temps plein, je suppose. Merci pour ta bonne humeur et ta joie de vivre. Que Dieu te protège. Gros bisous. Que Dieu te protège également. Ce qui me touche énormément avec ma Team 6, c'est qu'elles mettent Dieu en avant-plan. Et c'est exactement ma philosophie. Elles sont exactement comme moi. Sans Dieu, nous sommes rien. Et je pense que c'est le fait que j'en parle aussi. Et on sait qu'avec Dieu, tout est possible. Et on y croit. Et on le loue et on l'adore. La prochaine question était... Attendez. Le petit doigt là. Avant d'être youtubeuse, j'étais vendeuse. J'ai toujours été vendeuse. Moi qui pensais être styliste, hein, j'ai fait une école pour ça. Mais je ne le suis pas devenue. Mais bon, rien n'est trop tard dans la vie, on ne sait jamais. Ensuite, quel est l'un de tes rêves qui va bientôt se réaliser? Je peux pas vous le dire. Je peux pas vous donner d'indices, mais en tout cas, c'est là. C'est là. J'ai déjà le truc. Oh, mais vous allez voir ça très vite. Ensuite, hey sister. C'est trop chou. À quand un vlog de tes vacances? Mes vacances de la République Dominicaine, je vous avais mis deux vlogs, hein, si je me trompe pas. Mais les vacances de la Thaïlande, je n'ai rien mis. J'ai encore les images, mais je trouve que c'est... Enfin, il n'y a pas assez de contenu pour en faire un vlog. C'est dommage. Et où tu souhaites aller? Alors, mon rêve, c'est d'aller aux States. Vous vous souvenez, l'année dernière, je vous disais, ouais, sur Snap, faut que j'aille à Coachella. 2018, tu es à Coachella. Je ne sais pas si j'y serai, mais... Rien d'en parler, ça me fait mal au cœur. Mais ouais, c'est les States. Gros bisous, Dalia. Continue tes vidéos, tu es superbe. Que Jésus te garde à nos côtés pour un bon moment. Ciao, love, bro. Que Jésus te garde également et qu'il te protège abondamment, toi et toute ta famille. Merci. Alors, coucou ma belle, j'adore tes vidéos, j'adore ce que tu fais. Tu es une source d'inspiration, ça je ne m'en rends jamais compte. C'est dingue, à chaque fois que vous me le dites, je me dis, mais moi là, c'est moi. Ça me fait toujours bizarre. Et une femme de caractère belle et forte. Je voulais savoir comment as-tu fait pour être une influenceuse africaine dans l'univers de YouTube tout en restant humble. Et comment définirais-tu l'évolution de ta chaîne et l'évolution de ton rang d'influenceuse africaine dans l'univers de YouTube? Bisous, je t'aime, tu es la plus belle. Waouh. Waouh. Là, c'est trop technique. Ben écoute, merci déjà. Merci à vous toutes. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai dit merci à chaque fois, mais merci à vous toutes. Je pense que c'est vraiment l'entourage, c'est la famille. Et puis de base, je suis comme ça en fait, je ne suis pas envieuse. Je prends pas la mouche, je ne prends pas la grosse tête parce que 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, non. Je suis pas du tout comme ça. Vous savez, je suis hyper entourée. J'ai ma famille derrière moi. Ne pensez pas que je suis là comme ça pour me voir. De toute façon, vous le savez pour celles qui me suivent. Et j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient. Une famille qui me remet sur le droit chemin. Même si, étant une personne assez simple dans la vie de tous les jours, je pense que le fait d'avoir ma famille derrière, quand même, ça me fait vivre une vie tout à fait normale et banale. Et voilà. Après, c'est ma façon d'être, c'est mon caractère, donc je ne pourrais pas expliquer. Je ne sais pas s'il y a une technique, il y a une... Tu vois, je ne pourrais pas vous dire ça parce que je suis comme ça. Je suis une personne... Quand j'ai des choses à dire, je le dis. Quand il faut parler, je parle. Je parle pour les bonnes choses. Je ne rentre pas dans des débats ou dans des futilités ou dans des choses pour rabaisser qui que ce soit. C'est pas du tout mon délire. J'en ai complètement rien à foutre. Je vais pas vous le cacher. J'ai été attaquée. J'ai des attaques. On m'envoie des pics, etc. Mais je réponds même pas en fait. Parce que je vois pas l'utilité. Et surtout, ça ne me touche pas. Vous voyez quand ça ne vous touche pas, vous
vous n'avez même pas besoin de répondre à tout ça. Je ne sais pas si je suis en train de m'en mêler, mais ça reste quand même dans la globalité de la question. C'est-à-dire que je ne me prends pas la tête, je vis mon aventure, je kiffe, j'ai eu des hauts et des bas, beaucoup de bas, mais Dieu merci, aujourd'hui il y a pas mal de hauts et il y en a des très hauts qui vont arriver. Mais voilà, je reste moi-même, c'est juste un kiff, hein, YouTube, moi je suis pas dans le délire de course, ça ne m'intéresse absolument pas. Et comme on dit, vous savez lire entre les lignes et Dieu sait ce qu'il fait, tu vois, pour chacun d'entre nous. Comment je définirais l'évolution de ma chaîne? Je trouve que j'ai pas mal évolué quand même les gars, j'ai évolué. Vous savez, je regardais mes vidéos dernièrement, je vous ai d'ailleurs filmé la vidéo. J'étais super contente et tout machin, j'étais vraiment dans le kiff et tout. Et quand j'ai arrêté de filmer, honnêtement, j'ai eu des larmes. J'ai eu des larmes parce que je me suis souvenue de tout le chemin que j'ai fait. J'ai tellement galéré pour cette chaîne, je vous jure, j'en dormais pas. Je vivais dans un appartement qui était tout petit, pour filmer c'était compliqué. Même pour avoir la connexion, je filmais chez moi, je faisais le montage. Je devais aller chez mes parents pour uploader la vidéo, je revenais. J'ai vécu tellement de choses. J'ai commencé à filmer avec 3 fois rien. Ensuite, je ne savais même pas qu'il fallait acheter ce que j'ai là, tout ce matériel. J'ai filmé avec des lampes de chantier. Franchement, ça a été assez compliqué. Je me suis accrochée parce que j'ai pris goût à faire tout ça. Et j'ai bossé. J'ai vraiment bossé. J'ai eu des moments de bas, de très 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 bas. Mais j'ai gardé la tête haute, hein. Des moments de doute, des moments où je voulais arrêter. J'appelais ma mère, je disais maman, j'arrête YouTube. Ouais. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit maman, à plusieurs reprises, j'ai dit j'arrête YouTube, je peux plus en fait. Je me retrouve plus, je me sentais un peu perdue, vous voyez. Et mais j'ai continué quand même, j'ai continué. Ma mère, pour elle c'était juste inconcevable, tu vois. Elle me voyait vraiment épanouie dans ce que je faisais et tout. Et elle comprenait pas en fait. Et elle a su me remonter le moral, ma famille a su me remonter le moral. Même vous, hein, sur Snapchat, je vous ai parlé de plein de choses, sans vraiment entrer dans le vif du sujet, mais vous avez été là, vous m'avez réconforté, vous m'avez redonné de la force, le courage et tout. Et j'ai continué et aujourd'hui je suis très fière de où je suis. Même si moi je suis pas encore arrivée, entre guillemets, mais je me suis battue et je me suis battue seule. Ouais, je suis très fière de me dire aujourd'hui, j'ai des portes qui s'ouvrent à moi parce que j'ai bossé. Personne ne m'a ouvert des portes. Aucune influenceuse ne m'a aidé à faire ci. Aucune youtubeuse. Personne. J'ai fait tout ça toute seule. Et j'ai la gorge sèche. Attendez, je vais boire. Trop d'émotions là, trop d'émotions. Donc je disais, personne ne m'a aidé. Personne ne m'a mis en contact avec qui que ce soit. Personne ne m'a aiguillé sur quoi que ce soit. J'ai tout fait, tout de seule. Et aujourd'hui, je suis hyper fière d'être où je suis. À mon niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des projets qui sont en cours, je n'aurais jamais imaginé. Vous savez, c'est le genre de choses dont on rêve secrètement et tout. Et c'est grâce à mon travail, grâce à ma détermination, grâce à ma motivation et à l'amour de ce que je fais et ce que je partage avec vous. Donc je suis encore plus fière de ça. Et sur YouTube, en fait, ce que beaucoup ne savent pas, il ne suffit pas d'avoir des vues extraordinaires pour, j'allais dire percer, mais c'est pas le mot. Mais il y a des gens qui pensent que pour réussir, il faut forcément faire des milliers de vues, avoir des milliers d'abonnés. Non, pas forcément. Tu peux avoir des milliers d'abonnés, mais ne rien faire à côté. Tu vois ce que je veux dire? Comment je définirais mon rang dans la YouTube sphère? Je ne sais pas. Enfin, je me trouve pas vraiment différente des autres. Moi, en tout cas, je suis fière de où je suis. Je ne fais pas des milliers de vues, mais je suis fière que les marques m'invitent à certains événements, qui me proposent des collaborations. Donc ça prouve un peu qui je suis dans ce milieu. Donc voilà, on va pas trop parler. À vous de juger. Et je te fais de gros bisous, tes questions étaient trop belles. Franchement, merci beaucoup. Merci. Ensuite, coucou Dalia, j'espère que tu vas bien. Sache que je suis trop contente de faire partie de ta team. Yes, Team Sista. Tu es une femme formidable. Je crois que je ne sais combien de fois j'ai pu te le dire, ou même nous autres dans la team, mais c'est un fait réel. Moi, j'ai une question. Elle sera peut-être trop intime, mais j'aimerais savoir, ne désires-tu pas d'enfants? Si, bien sûr, je l'ai déjà dit, je désire des enfants. Amen, c'est Dieu qui donne. Amen, amen. Et où en est ton projet pour ta marque d'extension perruque? Moi, je vais acheter vite. Gros bisous.
Pour ma marque d'extension de cheveux, c'est vrai, je vous en ai parlé il y a 1 an. D'ailleurs, j'ai créé la page Instagram il y a déjà 1 an. C'était le 4 avril, quelque chose comme ça. En fait, c'était au mois d'avril. Et ensuite, je n'ai plus donné de nouvelles, hein, mais je peux vous dire que cette année, il y aura, écoutez, le site. Quelque part, honnêtement, je regrette d'en avoir parlé. Je vous le dis honnêtement, parce qu'il y a trop de gens mauvais dans ce monde. Comme quoi, il faut toujours écouter ses parents, quoi. Il faut toujours écouter sa mère, je vous dis la vérité. Mais bon, au moins, vous êtes au courant. Vous savez que c'est un projet que j'ai depuis un long moment. C'est vrai que ça fait 1 an, là. Vous me posez toujours des questions. Mais Dalia, s'il te plaît, quand est-ce que tu vends tes mèches? Ton site sort quand? Il y a une chose qui va arriver. Et juste après ça, il y aura la sortie de mon site internet. On va dire, après mon retour de Thaïlande, ça n'a pas été super top. Donc c'est vrai que ça a cassé un peu tous mes projets, tout ce que j'avais en tête et tout. C'était assez compliqué et ça c'est trop personnel pour que je puisse vous en parler. Peut-être un jour, peut-être dans un livre. Parce que si je vous raconte mon histoire, vous n'allez tout simplement pas y croire. Mais enfin bref. Et d'ailleurs, commencez à vous abonner à la page Instagram Envie de Dalia. Je vous le mets en barre d'infos. Ça va arriver doucement mais sûrement. Et je suis très contente de savoir que vous êtes prête à choper. Je te fais de gros bisous, Sista. Love you. Alors, est-ce que tu aimerais faire une rencontre avec tes abonnés? Évidemment, mais bien sûr que j'aimerais vous rencontrer, bordel. Et j'espère que vraiment cette année, il y aura des occasions de le faire. Je l'espère vraiment, je croise les doigts. Ensuite, coucou, alors ma question pour la FAQ. À quoi une collaboration avec Too Faced? Même une autre marque, mais bon, disons que vu que c'est ta marque préférée, pourquoi pas une collaboration? On veut une Jackie Aina française. Gros bisous, force à toi. Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle, toujours Sista. Alors, une collaboration avec Too Faced, pourquoi pas? Oh là là, mais ce serait un truc de ouf, hein. Mais avec une autre marque, why not? Why not? On verra, on verra. Mais ouais, ce serait un rêve fou. Ton message me fait super plaisir, chérie. Love you. Coucou Dalia, combien de temps es-tu en couple? Je pense que tu voulais dire, coucou Dalia, depuis combien de temps es-tu en couple? Alors, j'étais en couple pendant 7 ans, mais ce n'est plus le cas. Malheureusement, je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions, vous imaginez bien. Sinon, ce sera beaucoup trop long. Donc, je vais en faire quelques-unes encore. Est-ce que tu pensais, avant de commencer YouTube, que tu allais aller aussi loin? Honnêtement, non. Moi, quand j'ai commencé YouTube, il n'y avait pas ce truc de se dire il faut que j'ai des milliers d'abonnés. Il faut que... Moi, je suis une ancienne quand même, hein, faut se le dire. Je vais sur mes 5 ans sur YouTube. Enfin, j'ai comme l'impression, en fait, aujourd'hui, il y a plus de facilité. Ouais, maintenant, les gens connaissent un peu la stratégie, ce qu'il faut faire sur YouTube pour percer, les storytelling, les machins, nanana. Alors que nous, on n'avait pas ça du tout. Nous, on venait, tuto make-up, on n'avait pas de retour caméra, on filmait quand même, on kiffait quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, je pensais pas arriver jusque-là. Des bisous. Coucou, as-tu en projet de faire une vidéo avec tes sœurs? Vous avez tellement de good vibes que c'est toujours un plaisir de vous regarder. En tout cas, bonne continuation et que Dieu te bénisse davantage et te donne de plus en plus d'inspiration. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse également, Sista. J'ai comme projet de faire une vidéo avec tous mes frères et sœurs. Mais je ne sais pas comment les réunir. Je pense que je vais les pécho le jour de mon anniversaire. Ah, je veux tout le monde. Je veux tout le monde. Il y a Francine, Bico, Rossi, Malolas, que vous connaissez très bien, et Eric. Je vous veux tous. Je pense que ça va être sympa et là vous allez vraiment découvrir mes frères et sœurs. Je l'espère en tout cas, mais merci. Coucou alors, ma question, est-ce que tu comptes continuer ta chaîne YouTube ou pas? Mais sinon tu es une youtubeuse merveilleuse ma belle, continue comme ça. Parce que comme tu le dis, le travail paye, exactement, le travail paye. Et la passion et la sincérité, vraiment. Et oui, pour le moment je compte continuer YouTube. J'ai eu envie d'arrêter à plusieurs reprises. Là c'est bon, Dalia, tu te calmes, hein? Je suis encore là. Quelle est ta perruque préférée et quelle est ta tenue préférée? Alors ma perruque préférée, c'est la raie au milieu lisse coupe carré ou la raie au milieu lisse long, comme ça. Pour ma tenue préférée, je vais vous dire jogging et t-shirt. Je suis quasiment tout le temps à la maison comme ça. Je pense que celle qui me suit sur Snapchat, vous le voyez, je suis tout le temps en jogging. Et quand je mets les jogging, c'est-à-dire qu'il y a la danse qui arrive, vous connaissez, non? Sinon, tenue préférée, je vais dire robe, collant et boots. Ou robe, collant, basket. Vraiment, je pourrais passer ma vie comme ça. Es-tu en couple? Si oui, tu devrais faire une vidéo avec monsieur.
PS, t'es la meilleure. I love you. I love you. Mais on va passer cette question. Hein. Je vous montre déjà beaucoup de choses. Vous connaissez quasiment la totalité de ma famille. Même la voix de mes parents, vous connaissez. Donc laissez-moi moi ces petits secrets bien gardés. Laissez-moi moi ça. Pour le moment, je vais vous dire non. Parce que j'aime mon petit jardin secret. Mais on verra. En tous les cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que ça va être très long. Mais j'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec moi. Et je vous fais tout plein de bisous. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Peace. Bye bye.